Par un calme lundi matin devant le commissariat de Brookdale, l'agent Nathan Cole ne s'attendait à rien d'autre qu'à une montagne de paperasse et à une journée sans histoire. Mais tout a changé en quelques secondes. Alors qu'il refermait la portière de son SUV de patrouille, il remarqua quelque chose, là, juste devant l'entrée vitrée du bâtiment, un minuscule chiot, tremblant de tout son corps, assis comme s'il attendait depuis des heures. Ses petites pattes se soulevaient timidement comme pour supplier, implorer. Dans ses yeux, il y avait quelque chose de plus puissant que la peur, une urgence presque humaine. Au début, Nathan pensa qu'il s'agissait d'un simple chiot perdu. « Qu'est-ce qui t'est arrivé, petit gars ?» murmura-t-il doucement en s'approchant. Mais lorsque le chiot attrapa délicatement le bas de son pantalon entre ses dents, tira avec insistance, puis poussa un petit aboiement désespéré, Nathan comprit que quelque chose n'allait pas. Lorsqu'il se baissa, le chiot gémit, tremblant encore plus fort, puis tira de nouveau, comme s'il tentait de le conduire quelque part. Que pouvait bien vouloir lui montrer une créature aussi fragile? Et quand l'agent Cole décida de suivre le petit chien, il ne se doutait pas qu'il allait découvrir un secret si bouleversant qu'il changerait non seulement sa journée, mais toute sa vie. Restez bien avec nous, ce récit va vous couper le souffle. Avant de plonger dans l'histoire, pensez à mettre un like, à vous abonner et dites-moi dans les commentaires de quel pays nous écoutez-vous. J'adore voir jusqu'où nos histoires voyagent. La matinée était étrangement paisible autour du commissariat de Brookdale. Ce genre de silence qui met toujours Nathan un peu sur la défensive. Il sortit de son véhicule et tira son dos après une longue nuit de service. Le soleil commençait à peine à surgir derrière les bâtiments, dessinant des reflets orangés sur les vitres. Tout semblait normal jusqu'au bruit. Une plainte à peine audible, un gémissement tremblant, presque suppliant. Nathan s'arrêta. Ce n'était pas un oiseau, pas non plus un chat. C'était fragile, cassé, terrifié. Il tourna la tête vers l'entrée et se figea net. Un chiot rottweiler minuscule, couvert de poussière, pattes rouges de frottement, assis comme une petite statue de détresse. Il joignait ses deux pattes avant comme s'il priait. Pas un aboiement, pas une fuite, simplement une supplication silencieuse. Nathan s'agenouilla lentement. « Hé, petit, tu t'es perdu ?» murmura-t-il. Mais le chiot ne se comportait pas comme un animal perdu. Dès qu'il aperçut Nathan, son regard se transforma. Une lueur d'espoir désespérée, presque consciente, illumina ses yeux. Il se dressa maladroitement sur ses pattes arrière, appuyant ses coussinets contre la porte, comme pour dire « Toi, aide-moi ». Nathan sentit son cœur se serrer. Il avait déjà vu des animaux abandonnés, blessés, traumatisés, mais jamais un chiot qui semblait aussi déterminé à communiquer. Ce petit n'était pas seulement effrayé. Il avait un objectif, une urgence. À l'intérieur, l'agent Miller aperçut Nathan accroupi depuis la fenêtre. « Encore un chien abandonné ?» lança-t-il d'un ton blasé. Nathan secoua la tête. « Non, celui-là a quelque chose de différent. » Il ouvrit la porte. Le chiot se précipita maladroitement vers lui, manquant de tomber, puis pressa sa tête contre la botte de Nathan en gémissant, le poussant encore, dans une direction précise. Nathan fronça les sourcils. « Doucement, qu'est-ce qu'il y a ? Montre-moi. » Le chiot saisit de nouveau son pantalon, non pas pour blesser, mais pour guider. Son petit corps tremblait de peur et de détermination. Puis il lâcha, courut de quelques pas, s'arrêta brusquement et se retourna, comme s'il disait « Suis-moi maintenant !» Miller sortit à son tour, les bras croisés. « Je crois qu'il t'a adopté. T'es devenu son héros, Nathan. » Mais Nathan ne riait pas. Son instinct, celui qui lui avait sauvé la vie plus d'une fois, venait de s'allumer comme une alarme. « Il essaye de me dire quelque chose, je le sens. » Il prit le chiot dans ses bras un instant. Le petit cœur battait comme un tambour affolé. Ses poils étaient ébouriffés, parsemés de petites traces de ronces. Ses pattes tremblaient de fatigue. Ce n'était pas un animal affamé ou abandonné, c'était un messager. « Miller, appelle le standard, je sors quelques minutes. Tu es sérieux? Tu suis un chiot maintenant? » « Oui, parce que ce chiot n'est pas là par hasard. » Il posa doucement le petit chien au sol. Sans même hésiter une seconde, l'animal tira de nouveau sur sa botte, puis partit droit devant, regardant Nathan à chaque foulée pour vérifier qu'il suivait. Nathan inspira profondément. « Très bien, petit, conduis-moi. » Et il se mit à courir derrière lui, sans savoir que ce qu'il allait découvrir dépasserait tout ce qu'il avait affronté dans sa carrière. Nathan suivait le chiot à travers le parking du commissariat, ses bottes écrasant le gravier encore humide de rosée.
Le chiot courait vite pour sa taille, mais chaque mouvement semblait chargé d'urgence, presque de panique. Il ne zigzaguait pas comme un animal perdu. Non, il avançait avec une détermination précise, comme s'il connaissait le chemin par cœur. Tous les quelques mètres, il se retournait, lançait un petit gémissement pressé, puis repartait en trottinant le regard fixé sur un objectif invisible. Doucement, petit, souffla Nathan tout en accélérant pour ne pas perdre le rythme. « Je suis là, je te lâche pas. » Arrivé au bord de la route, le chiot se mit à tourner en cercle nerveux. Puis sans attendre, il se jeta sur la chaussée. Nathan leva aussitôt la main pour arrêter une voiture qui arrivait trop vite. Le conducteur pila, surpris, les yeux rivés au chiot qui filait droit devant, inconscient du danger. Nathan traversa la route en courant. Le chiot n'avait même pas tressailli. Il poursuivait sa course, animé d'une urgence viscérale, comme si sa petite vie ne comptait pas tant que son message n'était pas délivré. De l'autre côté du trottoir, l'animal saisit de nouveau le bas du pantalon de Nathan, tirant plus fort cette fois. Une force désespérée traversait son minuscule corps. Nathan s'agenouilla et remarqua alors de minuscules entailles autour de sa gueule, comme s'il avait mâchonné quelque chose de rugueux ou tenté de se libérer d'un lien. « Qu'est-ce que tu as traversé, toi ?» murmura-t-il. Le chiot gémit, la tête inclinée, les yeux suppliant Nathan de le suivre encore. Puis il repartit, sans attendre de réponse. Le talkie-walkie de Nathan grésilla. « Agent Cole, vous suivez vraiment un chien ?» demanda la voix de l'agent Miller, mi-amusé, mi-incrédule. Nathan pressa l'oreillette. « Oui, et j'ai un très mauvais pressentiment. Restez sur ma fréquence. Reçu, mais soyez prudent. » Nathan continua derrière le chiot qui le conduisait maintenant vers une ruelle étroite entre deux boutiques se fermaient. Des poubelles renversées parsemaient le passage, des papiers volaient sous la brise. Sur le sol, des petites empreintes formaient une traînée dans la poussière, des traces récentes. Nathan s'arrêta net, son sang se glaçant. Ce n'étaient pas des empreintes d'adultes, c'étaient celles d'un enfant. « Hé !» appela-t-il doucement en direction du chiot. « Où tu m'emmènes ?» Le chiot ne répondit pas. Il bondit sous un portail métallique entrouvert, trop bas pour un adulte. Nathan souleva le panneau, passa dessous et découvrit une arrière-cour envahie de mauvaises herbes. L'air y était plus froid, saturé d'un silence malsain. Quelque chose s'était passé ici, et ce n'était pas vieux. Un abri métallique renversé, une chaîne rouillée ouverte, des traces de griffures profondes sur une vieille caisse en bois. Le chiot reniflait frénétiquement le sol, tournant sur lui-même avant de tirer encore une fois sur le pantalon de Nathan. « D'accord, petit, je te suis. » Ils longèrent un terrain vague qui conduisait vers un ancien quartier résidentiel. Les maisons là-bas semblaient figées dans le temps, façades décolorées, jardins envahis de ronces, stores tordus, fenêtres poussiéreuses. Un endroit où personne ne regardait vraiment ce qui se passait. Le chiot accéléra soudain, s'arrêtant près d'un objet au sol. Nathan sentit son cœur s'arrêter. Une petite chaussure, taille enfant. Rose, poussiéreuse, mais récente, pas assez vieille pour avoir traîné longtemps dehors. Le chiot posa ses pattes dessus et gémit, son regard implorant Nathan de comprendre. « Oh non !» souffla l'agent en ramassant la chaussure. Les semelles portaient encore des marques nettes, des traces de course. Quelqu'un est en danger. Le chiot aboya, un aboiement sec, presque un cri. Puis il reprit sa course, filant vers le dernier rang de maisons, celle que même les habitants du quartier préféraient ignorer. « Attends !» cria Nathan tout en se mettant à courir. Il traversa une série d'arrière-cours délaissées jusqu'à ce qu'un trou dans une vieille clôture apparaisse. Le chiot le traversa d'un bond. Nathan le suivit, dégageant les branches des arbustes qui lui griffaient les bras. Ils débouchèrent dans une petite clairière cachée derrière les maisons. Le soleil perçait à peine entre les feuilles, dessinant des cercles lumineux sur le sol. Et là, Nathan vit quelque chose qui fit monter une bouffée glacée dans sa poitrine. Une corde encore attachée autour d'une souche d'arbre. À l'extrémité, un nœud lâche mais intact. La corde était effilochée comme si quelqu'un avait tiré longtemps, désespérément. Juste à côté, un morceau de tissu arraché, coincé dans l'écorce. Un tissu fin, un tissu d'enfant. Le chiot pauait la corde avec frénésie, gémissant, hurlant presque. Puis il releva les yeux vers Nathan terrifié. Nathan s'accroupit, sa voix à peine audible. « Mon Dieu, quelqu'un a été attaché ici !» Il serra les dents. « Montre-moi la suite. » Le chiot n'attendait que ça. Il se lança à nouveau en direction des maisons délabrées, menant Nathan vers un chemin encore plus isolé. La végétation devenait plus épaisse, les murs plus fendus, l'air plus lourd, puis ils arrivèrent enfin devant une vieille bâtisse de 2 étages. Peinture bleue délavée, porte bancale, fenêtres voilées.
Une odeur de renfermé flottait jusque dehors. La maison semblait abandonnée depuis longtemps, mais pas assez pour rassurer. Le chiot s'arrêta net, planta ses petites pattes dans le sol et poussa le gémissement le plus triste que Nathan ait jamais entendu. Un mélange de peur, de douleur et de supplication. Comme s'il disait « c'est ici ». Nathan inspira profondément. Le portail grinça sous le vent, les marches du porche étaient pourries, et la porte d'entrée, entr'ouverte. Une trace sombre sur son cadre, à hauteur d'enfant. Un frottement, une tache de terre, une main d'enfant. « Miller, ici Cole », murmura Nathan dans son talkie. « Je suis devant une maison abandonnée sur Maple Hollow Road. Je pense avoir une entrée forcée. Gardez une unité prête à intervenir. Reçu, vous voulez du renfort ?» Nathan scruta l'intérieur sombre de la maison. Pas encore. Le chiot s'approcha de la porte, posa son museau dessus, puis la poussa doucement. Elle s'ouvrit dans un long grincement révélant un couloir plongé dans une semi-obscurité inquiétante. « Très bien, on y va ensemble », murmura Nathan. Et il entra. La maison était glaciale. Pas le froid naturel d'un lieu abandonné, mais un froid oppressant, presque chargé de tout ce qui avait eu peur ici. Nathan sentait les poils de sa nuque se hérisser dès qu'il franchit le seuil. La lumière du matin filtrait difficilement à travers les stores tordus, projetant des bandes pâles sur un mobilier renversé, un tapis couvert de poussière et ses marques, des traînées longues creusées dans la moquette comme si quelque chose ou quelqu'un avait été tiré de force. Le chiot trottina en avant, reniflant nerveusement. Chaque petit son, chaque souffle, chaque déplacement semblait amplifier le silence lourd de la maison. Les murs craquaient régulièrement comme s'ils retenaient leur souffle. Nathan garda sa main posée sur son holster, avançant lentement. « Si quelqu'un est là, faites-le-moi savoir », appela-t-il doucement, sa voix résonnant légèrement contre les murs. Rien, pas même un écho. Le chiot s'arrêta brusquement devant une porte ouverte sur la gauche. Il gratta le bois du bout des pattes, gémissant. Nathan la poussa du bout du pied. Une pièce vide, pas de meubles, pas de traces fraîches, mais l'air y semblait chargé, comme si quelqu'un avait été là récemment. Le chiot n'y entra pas. Il repartit en courant, ses petites griffes effleurant le sol. Il atteignit le fond du couloir où une porte étroite, légèrement entr'ouverte, tranchait dans l'obscurité générale. Nathan s'arrêta net en entendant un bruit, un son tellement léger qu'il douta au départ de l'avoir entendu. Un souffle, un gémissement, presque humain. Le chiot posa ses pattes contre la porte et se mit à gratter frénétiquement, ses petits aboiements étouffés par l'urgence. Nathan inspira profondément, donna un coup de pied dans la porte et activa sa lampe torche. Un escalier plongeait dans un noir complet. Bien sûr, un sous-sol, marmonna-t-il. Une odeur froide, mêlée de poussière humide et d'un parfum métallique inquiétant remonta en volute jusqu'à lui. Le chiot, sans hésiter une seconde, descendit les premières marches. Nathan tendit la main pour le retenir, mais le chiot était déjà trop loin, trop motivé. « Reste derrière moi », murmura-t-il, même s'il savait que l'animal n'allait rien écouter. L'escalier se mit à craquer sous ses pas. Chaque marche semblait prête à céder. La lumière de sa lampe torche balaya des murs en béton fissuré, des étagères cassées, des piles de vieux cartons, le genre de décor parfait pour une mauvaise histoire, mais ici, rien n'était fictif. « Il y a quelqu'un ?» appela Nathan, sa voix résonnant faiblement dans le sous-sol. Un nouveau bruit, un souffle étranglé, puis un murmure, faible, fragile, réel. Le cœur de Nathan se mit à battre plus vite. Il dirigea sa lampe vers l'arrière d'un amas de meubles effondrés. Et là, il vit ce qu'il redoutait. Le chiot s'était faufilé dans un étroit passage entre les étagères renversées et léchait la main d'un enfant. Un garçon, mince, tremblant, recroquevillé contre le mur, les poignets liés par une corde trop serrée. Son visage était sale, marqué de larmes séchées. Ses lèvres tremblaient, son regard vide oscillant entre panique et espoir. « Mon Dieu !» souffla Nathan en se précipitant. Il posa son arme au sol, leva les mains pour ne pas effrayer l'enfant. « Hé petit, ça va aller, je suis là. Je suis policier, je vais te sortir d'ici. » Le garçon ouvrit la bouche, sa voix n'était qu'un souffle. « Vous êtes venu, il est revenu me chercher. » Nathan sentit un pincement au cœur. Il coupa rapidement les liens avec son couteau de service. Les poignets du garçon étaient rouges et gonflés, marqués d'un ruban de souffrance. Le chiot, Rocky, comme l'enfant l'appellerait plus tard, se mit à gémir en frottant son museau contre lui. L'enfant posa faiblement la main sur sa tête. « Il est parti ce matin. Ils ont dit qu'il reviendrait. J'avais si peur. » Nathan leva son talkie-walkie.
Quartier général ici, Cole, j'ai trouvé un enfant, il est vivant mais traumatisé et blessé. J'ai besoin d'une ambulance immédiatement et du renfort. Reçu, agent Cole, unité en approche. Nathan souleva doucement le garçon. Il était léger, trop léger, comme s'il n'avait ni mangé ni bu depuis des jours. Le petit corps tremblait contre lui. Ça va aller, petit, je te tiens, on sort de là. Le chiot suivait tout près, collant à la jambe de Nathan comme un second gardien. Mais soudain, il s'immobilisa, les oreilles couchées, un grondement sourd, un avertissement. Nathan s'arrêta, puis il entendit, venant de l'extérieur, un bruit qui n'aurait jamais dû arriver maintenant. Un moteur, lent, qui se gare, juste devant la maison. Nathan sentit une vague glacée lui traverser le dos. Les ravisseurs étaient en train de revenir. Il resserra instinctivement son étreinte sur l'enfant. Rocky, minuscule mais courageux, se plaça immédiatement entre eux et l'escalier, prêt à défendre malgré son corps tremblant. Nathan éteignit sa lampe, colla son dos au mur et écouta. Une voix rauque monta jusqu'à lui. « Laisse le moteur tourner. On vérifie 10 minutes et on se casse. Si le gosse est encore là, on termine. » Une deuxième voix répondit, plus nerveuse. « Et si quelqu'un l'a trouvé ? Impossible. Personne vient ici. » Nathan sentit son pouce accélérer. Miller et les renforts arriveraient, mais pas assez vite. Il fallait protéger l'enfant. Maintenant. « D'accord, » murmura-t-il, à voix basse au garçon. « On va se cacher ? Je ne te laisserai rien arriver. » Il se précipita vers une petite buanderie attenante, déposa le garçon derrière un vieux lave-linge. Rocky blottit contre lui. « Quoi qu'il arrive, reste silencieux. Je reviens, je te promets que je reviens. » L'enfant hocha la tête, les larmes brisant son visage fatigué. Nathan referma doucement la porte, puis se tourna vers l'escalier. Les pas lourds des ravisseurs résonnaient déjà dans le couloir. Ils étaient deux adultes, armés, déterminés. Nathan inspira profondément. Le combat allait commencer. Les pas lourds des deux ravisseurs résonnaient dans la maison comme des coups de marteau, chaque craquement du plancher rappelant à Nathan que le temps pressait. Il plaça sa main près de son arme, avançant discrètement dans le couloir sombre menant à l'entrée du salon. Le chiot, caché derrière la porte de la buanderie avec l'enfant, laissait échapper de faibles grognements étouffés. Nathan, lui, se focalisait sur les voix qui s'approchaient. « Va voir le sous-sol !» ordonna l'un des hommes, la voix froide, déterminée. « Je veux être certain qu'il n'a pas bougé. » L'autre grogna. « Je te l'ai dit, ce môme était à moitié éteint. Il peut pas grimper tout seul. » Nathan sentit la rage lui serrer la gorge. Ces hommes parlaient d'un enfant comme d'un simple colis. Les bottes retentirent. L'un d'eux s'approchait du sous-sol. S'il descendait, il trouverait d'abord les cordes coupées, puis la cachette, puis l'enfant. Nathan ne pouvait pas le laisser faire. Au moment où l'homme posa la main sur la poignée du sous-sol, Nathan sortit de l'ombre, arme pointée. « Police ! Bougez plus !» Le ravisseur se retourna, surpris seulement une demi-seconde. Il était immense, musclé, visage dur comme la pierre. Il ne leva pas les mains, il fonça. Nathan tira un coup en l'air pour l'effrayer. Le bruit claqua dans toute la maison. Mais au lieu de s'arrêter, l'homme chargea encore plus vite. Il voulut frapper Nathan avec le lourd outil qu'il tenait, une sorte de clé rouillée ou un vieux démon de pneus. Nathan esquiva d'un pas, leva l'avant-bras pour bloquer, grimaça sous l'impact, puis tenta de désarmer l'homme. Le combat était brutal, physique, direct. Alors que Nathan luttait contre le premier ravisseur, le second surgit du couloir menant à la cuisine. Il tenait une barre de fer. Ses yeux se figèrent sur Nathan. « Je vais t'ouvrir en deux, flic. »« Super. 2 contre 1. » Le premier attaquant tenta de saisir l'arme de Nathan. Celui-ci pivota, plaqua le poignet de l'homme contre le mur, tellement fort que le métal du démon de pneu échappa de ses doigts. Mais l'autre ravisseur approchait déjà. Rocky, caché derrière la machine avec l'enfant, sentit le danger exploser autour d'eux. Il poussa un grognement féroce malgré sa petite taille, le genre de son qui, venant d'un chiot, n'avait aucun sens, mais portait une puissance émotionnelle incroyable. « Ne sors pas !» murmura l'enfant en serrant le petit chien contre lui. Mais Rocky n'écoutait plus. Son petit corps tremblait. Ses yeux se rétrécissaient. Et il se mit à ramper vers la porte entr'ouverte de la buanderie. Pendant ce temps, Nathan esquiva un nouveau coup, donna un coup de genou dans l'estomac du premier ravisseur, puis se retourna vers le second, qui levait sa barre de fer au-dessus de sa tête. « Et » cria une voix aiguë, un tout petit aboiement. Une minuscule fusée noire et feu jaillit de la buanderie. Rocky, il se jeta directement sur la cheville du second ravisseur, toutes dents dehors. « Et » hurla l'homme en trébuchant. « Mais c'est quoi ce… »
Rocky ne lâcha rien. Il grognait, tirait, mordait, incroyablement courageux malgré sa taille ridicule. Son intervention dura 1 seconde, mais cette seconde sauva la vie de Nathan. Profitant du déséquilibre, Nathan fit un pas rapide, donna un coup de pied dans la barre de fer qui s'envola plus loin dans le couloir. Le ravisseur tenta de frapper à main nue, mais Nathan le plaqua contre le mur, puis au sol. « Bouge pas !» gronda-t-il en verrouillant son bras derrière son dos. Le premier ravisseur, celui touché à la cuisse par balle, essayait de se relever en criant de douleur. Nathan pointa son arme sur lui, haletant, déterminé. « Toi non plus !» Rocky lâcha enfin la cheville de l'homme, les pattes encore raides de courage. Il recula vers l'enfant, le regard fixé sur les 2 hommes à terre comme s'il surveillait chaque mouvement. Dehors, des sirènes approchaient enfin. « Agent Cole, revenez !» entendit-on dans les haut-parleurs des voitures. Des coups répétés frappèrent la porte d'entrée. « Police de Brookdale, sortez immédiatement !» Nathan respira profondément. Maintenant, les 2 ravisseurs au sol. « Je suis ici, sous contrôle !» Les renforts déferlèrent dans le couloir, armes levées. En quelques secondes, les 2 ravisseurs furent menottés, contrôlés, neutralisés. Ils gémissaient, l'un de douleur, l'autre de rage. Rocky, inquiet, recula dans la buanderie et rejoignit l'enfant, posant sa tête contre lui. Nathan sprinta jusqu'au petit garçon qui tremblait encore derrière la machine. Lorsqu'il le vit, le garçon leva les bras faiblement. « Ils reviendront plus ?» Nathan secoua doucement la tête, les yeux adoucis. « Non, petit, c'est fini. Tu es en sécurité maintenant. » Rocky se blottit encore plus contre lui, et l'enfant enfouit son visage dans la fourrure du chiot, éclatant en sanglots silencieux. « Vous êtes vraiment venu ?» murmura-t-il dans un souffle. Nathan posa une main sur son épaule. « Tu n'étais jamais seul. Ton fidèle compagnon t'a protégé jusqu'au bout, et il est venu me chercher. Tout ça, c'est grâce à lui. » À cet instant, les ambulanciers arrivèrent, transportant une civière. L'un d'eux observa Nathan, le garçon, puis le chiot. « C'est lui, le petit héros ?» Nathan regarda Rocky, qui malgré sa peur, tenait toujours sa petite posture courageuse. « Oui !» répondit-il avec un sourire rare. « C'est lui, le plus courageux de nous tous. » L'enfant fut placé sur une civière, Rocky restant tout contre lui. Impossible de le séparer de son humain. Les ambulanciers sourirent et le laissèrent monter dans l'ambulance avec le chiot. Nathan suivit la civière du regard jusque dans le véhicule. Il posa une main sur la porte avant qu'elle ne se referme. « Je serai juste derrière vous, » dit-il au garçon. Celui-ci sourit faiblement. Rocky aussi d'un battement de queue. La porte se referma, le moteur démarra, et Nathan savait que cette affaire n'était qu'au début. L'ambulance fonçait vers l'hôpital de Brookdale, gyrophare hurlant, tandis que Nathan suivait juste derrière dans son SUV, le cœur battant encore trop vite. Il regardait sans cesse les feux clignotants, comme s'il pouvait protéger l'enfant et Rocky, simplement en restant à portée. Quand ils arrivèrent aux urgences, des infirmiers se précipitèrent pour prendre en charge le petit garçon. Même au milieu du chaos médical, un détail attira l'attention de tout le monde. Le chiot. Rocky refusait de quitter l'enfant, couché en travers de son ventre comme un minuscule gardien. Une infirmière tenta de l'en éloigner pour examiner l'enfant. « Tout doux, petit, je dois juste… » Rocky grogna faiblement, pas agressif mais déterminé. L'infirmière recula avec un sourire attendri. « D'accord, il reste avec lui. » Nathan observa la scène, touché malgré lui. Quelques minutes plus tard, 2 silhouettes apparurent au bout du couloir, courant presque. Un homme et une femme. Leurs visages étaient défaits, leurs yeux rougis d'angoisse. Ils s'arrêtèrent net en apercevant leur fils sur la civière. « Liam !» cria la mère en se précipitant vers lui. Le petit garçon ouvrit les yeux, un mince sourire étirant ses lèvres fatiguées. « Maman, papa ?» Ils l'entourèrent de leurs bras, pleurant de soulagement, embrassant son front, ses mains, ses joues. Le père tremblait tellement qu'il avait du mal à parler. « On a cru qu'on t'avait perdu », murmura-t-il, la voix brisée. Rocky, coincé entre les bras de la famille, remua doucement la queue. Liam hocha la tête. « Je suis là. » Grâce à lui. La mère posa une main sur le chiot, émue jusqu'aux larmes. « Tu nous as ramené notre fils, petit ange ?» Nathan s'effaça discrètement, laissant la famille savourer la réunion qu'ils avaient cru impossible. Mais à peine avait-il quitté la pièce que 2 détectives l'interpellèrent dans le couloir. « Cole, on doit parler, tout de suite. » C'était la lieutenante Samantha Ruiz, épaulée par le détective Howard Crest. Tous 2 avaient l'air sombre, inquiets.
Nathan les suivit dans la salle de conférence improvisée où un écran affichait des images figées. Ruiz ne perdit pas de temps. On pense que cette affaire dépasse largement un simple enlèvement. Nathan se raidit. « Expliquez-moi. » Howard Crest projeta une image, un téléphone jetable brisé sur le sol lors de l'arrestation des ravisseurs. Sur l'écran, des messages récupérés. « Regarde ça, Cole. » Nathan lut les textes. « Amenez le gamin. On doit vérifier avant d'aller plus loin. Pas de témoins. » Un frisson parcourut Nathan. « Vérifier quoi ?» Ruiz croisa les bras, les yeux étroits. On pense que les ravisseurs travaillaient pour quelqu'un d'autre. Un commanditaire que nous n'avons pas encore identifié. Howard hocha la tête. Et selon les premiers indices, Liam n'était même pas la cible initiale. Nathan fronça les sourcils. Comment ça ? Ruiz afficha une autre image. La photo du père de Liam. Le père travaille pour une société de technologie sous contrat fédéral. Niveau de sécurité élevé, accès à des informations sensibles. Nathan sentit l'implication l'écraser. Ils ont kidnappé son fils pour le faire chanter. Howard soupira. C'est ce qu'on pense. Mais les messages parlent aussi d'une erreur. Il n'était pas certain d'avoir le bon enfant. Nathan sentit une colère froide monter en lui. Ces hommes, ces monstres, avaient peut-être prévu de prendre un autre enfant. Ou pire, Ruiz éteignit l'écran. Ce que Rocky a fait a probablement empêché un échange que ces types n'auraient jamais dû mener à terme. Sans lui, Liam aurait peut-être disparu pour toujours. Nathan resta silencieux un instant, repoussant la tempête qui grondait dans sa tête. Puis il murmura « Ce chiot a fait ce qu'aucun adulte n'a su faire. Il a déjoué une opération entière. » Ruiz esquissa un sourire fatigué. Le plus petit héros qu'on ait vu depuis longtemps. Un peu plus tard, lorsque Nathan retourna dans la chambre où Liam se reposait, il trouva la mère du garçon assise sur une chaise, les mains jointes. Rocky dormait sur le flanc, la tête posée sur le torse du garçon comme une couverture vivante. Agent Cole, Nathan s'arrêta, adoucissant son expression. « Comment va-t-il » La mère sourit faiblement. « Les médecins disent qu'il va s'en sortir, grâce à vous. » Nathan secoua la tête. « C'est votre chiot qui l'a sauvé, madame. Pas moi. » Elle baissa les yeux vers Rocky, émue. « Il a toujours été comme ça, protecteur. On l'a adopté à un refuge il y a quelques mois. C'était un chiot abandonné et trouvé au bord d'une route. On ne savait rien de lui, mais Liam a tout de suite dit qu'il le comprenait. » Le père entra à son tour, l'air profondément reconnaissant. Il a quelque chose, on n'a jamais su quoi, une sorte d'instinct. Comme s'il savait voir ce que les autres ne voient mais pas. Nathan observa Rocky dormir calmement, le souffle régulier. Il avait l'air si fragile, si minuscule. Pourtant, c'était lui qui avait porté toute cette histoire sur ses épaules. Le père ajouta « Liam voulait que Rocky devienne son chien d'assistance. On avait commencé un petit entraînement. Mais après ce qui s'est passé, il hésita. La mère reprit. Après ce que Rocky a accompli, on pense qu'il est fait pour quelque chose de plus grand. Nathan releva les yeux, surpris. Comment ça ? Elle inspira profondément, puis dit la phrase que Nathan n'avait absolument pas anticipée. Nous voulons que Rocky vous accompagne. Pas seulement aujourd'hui, pas seulement pour l'enquête. Nous pensons qu'il est destiné à devenir un chien de service, peut-être même un chien de police. Avec vous. Nathan resta figé. Attendez, Rocky est le chien de Liam, je ne peux pas. Liam veut qu'il soit avec vous, coupa doucement le père. Il l'a dit lui-même, Rocky t'a choisi, il est allé te chercher, et il t'a fait confiance pour nous ramener notre fils. Nathan abaissa lentement la tête vers le chiot endormi, dont les pattes tressautaient légèrement comme s'il revivait son héroïsme dans un rêve. Un lien s'était créé, puissant, inattendu, incassable. Liam ouvrit les yeux à cet instant précis et murmura faiblement « Monsieur, vous allez protéger d'autres gens avec Rocky ?» Nathan sentit quelque chose se fissurer en lui. Les mots vinrent d'eux-mêmes. « Oui, Liam, si tu es d'accord, je voudrais qu'il devienne mon partenaire, mon ami, mon protecteur. » Le garçon sourit. Rocky, sans ouvrir les yeux, remua la queue. La décision était prise. Et ce petit héros venait d'obtenir un destin. 3 jours passèrent. 3 jours durant lesquels la ville de Brookdale ne parla presque que d'une seule chose. L'histoire du chiot qui avait sauvé un enfant et déjoué un réseau criminel. Les médias s'étaient emparés du sujet, les habitants défilèrent devant l'hôpital pour laisser des dessins et des peluches, beaucoup représentant de petits rottweilers avec des capes de super-héros. Le nom Rocky circulait partout, dans les journaux, sur les radios locales, sur les réseaux sociaux. Mais le chiot, lui, ne semblait rien comprendre de ce tourbillon. Tout ce qu'il savait, c'était que Liam allait mieux.
et que l'agent Cole restait souvent dans la chambre, assis près de la fenêtre, veillant discrètement sur eux. Le matin du 3e jour, un message interne se propagea dans tout le commissariat. Une cérémonie allait être organisée. Une cérémonie pour honorer un héros, le plus petit héros que Brookdale avait jamais eu. Nathan, en uniforme impeccablement repassé, entra dans la grande salle polyvalente du commissariat. L'endroit était méconnaissable. Un podium avait été installé, des drapeaux impeccablement alignés derrière lui, des chaises en rangées serrées et une grande banderole blanche affichée « Hommage au courage, Rocky, notre plus jeune sauveur ». Les officiers murmuraient entre eux, les journalistes vérifiaient leur matériel et des familles se pressaient dans les premiers rangs. Rocky, installé sur une petite couverture, à côté de Liam, reniflait tout avec une curiosité débordante. Sa petite queue balayait le sol à un rythme joyeux. Liam, encore pâle mais souriant, tenait une main posée sur son dos. Nathan les regardait avec un mélange d'émotion et de fierté qu'il ne parvenait pas à masquer. Le commandant du service, Madame Karen Oswald, monta sur scène. Elle tapa délicatement sur le micro. La salle s'apaisa instantanément. « Mesdames, messieurs, aujourd'hui nous honorons une histoire qui a bouleversé notre communauté. Une histoire qui nous rappelle que le courage ne dépend pas de la taille, de l'âge ou de la force, mais du cœur. » Elle regarda Rocky, qui penchait la tête comme s'il essayait de comprendre. Un chiot de quelques semaines seulement a parcouru la ville, cherché de l'aide, guidé l'un de nos agents et permis de sauver un enfant en danger. Ce qu'il a accompli dépasse ce que bien des adultes feraient. Des murmures admiratifs parcoururent à la salle. Liam sourit fièrement. Rocky bâilla, sans saisir une miette de cette gloire. Aujourd'hui, continua Madame Oswald, nous remettons officiellement à Rocky la médaille du courage de Brookdale, la plus haute distinction civile que nous pouvons décerner. Une onde d'émotion traversa l'assemblée. Nathan souleva Rocky dans ses bras et le porta jusqu'au podium. Les flashs crépitèrent, les caméras se mirent à filmer sans interruption. Rocky s'agitait un peu, surpris par toute cette agitation. Madame Oswald fixa autour de son cou une petite médaille ronde gravée spécialement pour lui. Le chiot la regarda, puis il lécha la médaille. La salle éclata de rires et d'applaudissements. « Et ce n'est pas tout !» reprit la commandante. « À la demande de l'agent Cole, Rocky sera officiellement pris dans notre programme de formation K9. Lorsqu'il sera assez grand, il deviendra l'un de nos chiens policiers. Un protecteur, un partenaire, un symbole de ce que signifie la loyauté. » Les applaudissements redoublèrent. Plusieurs officiers se levèrent même pour saluer Rocky. Liam, les yeux brillants, chuchota « Tu vas devenir un héros encore plus grand, mon Rocky. » Rocky répondit par un battement de queue si rapide que la couverture se froissa sous lui. Après la cérémonie, les gens formèrent une file pour venir saluer le garçon et son chiot. Certains enfants avaient des dessins dans les mains, d'autres des peluches de petits chiens qui ressemblaient vaguement à Rocky. Liam acceptait chaque cadeau avec gratitude, Rocky reniflant chaque fois les objets comme s'il validait leur authenticité. Lorsque le flot de visiteurs diminua enfin, Nathan se rapprocha du père de Liam. « Vous êtes certain de votre choix ?» demanda-t-il doucement. « Rocky peut rester ici auprès de vous. Je ne veux jamais vous l'imposer. » Le père posa une main amicale sur son épaule. « Nathan, écoutez-moi bien, ce chiot, il est destiné à protéger. Il l'a montré dès le premier jour. Liam l'adore, oui. Mais Liam est celui qui nous a dit qu'il fallait le laisser suivre sa voie. Il veut voir Rocky grandir, apprendre, aider les autres, et il sourit légèrement. Il veut que ce soit vous qui l'entraîniez. » Nathan inspira profondément. Ce rôle, il ne l'avait pas demandé. Et pourtant, il sentait au fond de lui que quelque chose se réalignait depuis que Rocky était entré dans sa vie. Un vide qu'il avait laissé en lui depuis la mort de son ancien chien de patrouille, Duke, 2 ans plus tôt. Un vide que le temps n'avait jamais vraiment comblé. Il se tourna vers Rocky, qui mordillait une chaussette d'enfant oubliée sous une chaise, et il sut. Ce chiot n'était pas arrivé dans sa vie par hasard. Un peu plus tard, après que la salle se soit vidée et que les journalistes aient quitté le commissariat, Nathan emmena Rocky dehors pour prendre un peu d'air. Liam, accompagné de ses parents, attendait près de la rampe d'accès, enveloppé dans une petite couverture. Rocky courut jusqu'à lui instantanément, sautillant dans tous les sens. Liam éclata de rire. « Il va devenir un super policier, je le sais. » Nathan s'accroupit à côté d'eux. « Liam, je voulais te dire quelque chose, officiellement. » Le garçon redressa la tête, attentif. « Rocky commencera sa formation dans quelques semaines, quand il aura l'âge. Je serai son instructeur et son partenaire. » Puis il ajouta avec douceur, «
Mais il sera toujours ton chien. Et tu pourras le voir quand tu veux, toujours. » Les yeux de Liam s'embuèrent immédiatement. « Promis ?» Nathan posa une main sur son épaule. « Promis. » Rocky posa ses pattes sur les genoux de Liam comme pour sceller la promesse lui-même. Le vent d'après-midi soufflait légèrement, soulevant la fourrure du chiot. Le soleil donnait à la scène une lumière douce, presque dorée. Tout semblait suspendu. Un moment parfait. Un moment qui aurait dû durer. Un moment de paix. Mais le destin avait décidé autrement. Tandis que Nathan observait les nuages défiler, son téléphone vibra. Un message d'urgence, de la cellule d'investigation. Nouvelles informations sur l'enlèvement, reviens immédiatement. Nathan sentit une tension froide envahir son dos. Parce qu'au fond, il savait déjà une chose, l'affaire n'était pas terminée. Pas du tout. Lorsque Nathan ouvrit la porte de la salle de briefing, il sentit immédiatement la tension qui y régnait. Des cartes de la ville étaient affichées sur les murs, des dossiers étalés sur la table centrale, et plusieurs détectives parlaient à voix basse, manifestement préoccupés. La lieutenante Samantha Ruiz leva la tête dès qu'il entra. « Agent Cole, asseyez-vous. On vient de découvrir quelque chose d'important. » Nathan fronça les sourcils en prenant place. « Qu'est-ce qu'on a trouvé ?» Le détective Howard Crest appuya sur un bouton. Un écran s'alluma, affichant une série de captures issues d'une caméra de surveillance. Une ruelle sombre, un véhicule noir, 2 silhouettes. Ceci provient d'une caméra située à 2 pâtés de maison du lieu où Liam a été enlevé, expliqua Crest. On savait qu'il y avait un véhicule, mais on pensait qu'il s'agissait de celui des 2 ravisseurs déjà arrêtés. Il zooma. Nathan sentit un froid glacial lui remonter la colonne vertébrale. Ce n'était pas la même camionnette. « Vous voyez ?» demanda Crest. « Les plaques sont différentes, la marca aussi. Et regardez la taille de l'homme qui sort de la cabine. Ce n'est ni Gruber, ni Mason. Les 2 ravisseurs arrêtés. Alors, cela signifiait quoi ?» Ruiz répondit à sa pensée. « Ils ne sont pas seuls. Ils font partie d'un groupe plus large. Et d'après nos analystes, ce groupe est structuré, préparé, discret. Rien à voir avec 2 amateurs qui improvisent un kidnapping. » Elle appuya à son tour sur une télécommande. Nouvel écran, nouveau message, extrait du téléphone jetable récupéré sur place. On confirme quand il arrive. Ne faites rien tant que le supérieur n'a pas validé. Si ça tourne mal, effacez tout. Nathan sentit un pincement au cœur. Donc, quelqu'un d'autre devait récupérer Liam ? Howard hocha gravement la tête. Un 3e homme, peut-être même un superviseur, quelqu'un qui n'a laissé aucune trace. Ruiz ferma les bras, comme pour retenir une colère froide. Nous n'avons aucune idée de qui il est, aucun visage, aucune piste, mais nous savons qu'il existe et qu'il attendait quelque chose que Gruber et Mason n'ont jamais eu le temps de lui donner. Elle fit une pause dramatique, puis prononça les mots que Nathan redoutait. L'enfant. Le silence retomba. Nathan baissa la tête, ses mains fermées en poing. Pourquoi Liam ? Pourquoi ce garçon-là ? Ruiz s'éclaircit la gorge. On a trouvé la réponse et elle n'est pas simple à entendre. Elle projeta une photo du père de Liam, celui qu'il avait rencontré quelques heures plus tôt. James Walker est superviseur technique dans une entreprise de cybersécurité travaillant sous contrat direct avec le gouvernement. Accès à des données sensibles, projet de cryptage avancé. Bref, quelqu'un qui détient des clés que certains groupes illégaux voudraient obtenir. Nathan sentit sa cage thoracique se resserrer. « Ils ont enlevé Liam pour faire pression sur lui », murmura-t-il. Ruiz acquiesça. « Oui. Mais ce qui est encore pire, c'est que nous pensons qu'il ne voulait pas seulement extorquer des informations. » Elle tourna la page d'un dossier. Selon nos analystes, il voulait vérifier l'identité exacte de l'enfant avant de continuer. Il est possible qu'ils aient ciblé un autre enfant de la même école. Nathan serra les dents. Ils ont pris le mauvais garçon. Howard approcha, posant une feuille devant Nathan. Voici ce qu'on a trouvé dans les affaires de Gruber. Une liste imprimée contenant plusieurs noms d'enfants. Liam en faisait partie, mais il était le 2e sur la liste. Le premier a disparu il y a 24 heures. Le sol sembla disparaître sous les pieds de Nathan. « Quoi ? Vous plaisantez ?» Ruiz secoua la tête, grave. « Nous ne plaisantons jamais avec ça. Une fillette de 9 ans, Emily Sanders. Personne ne l'a signalée disparue parce qu'elle a été enlevée sur le chemin de l'école. À un horaire différent, ses parents pensent qu'elle est chez une amie. » Nathan sentit un élan de rage monter en lui. « Il faut les prévenir tout de suite. »« Déjà fait, » répondit Ruiz. « Une unité est en route pour rencontrer la famille. Mais ce n'est pas le pire. » Nathan la fixa, le cœur serré. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Ruiz prit une grande inspiration. D'après un informateur, Emily est encore en vie.
Et elle n'a pas été confiée à Gruber et Mason. Elle a été emmenée par celui qu'ils appellent le courrier, l'homme qu'on a vu sur les images, le superviseur de terrain. Un silence glacé envahit la pièce. Puis Ruiz termina. Et on pense qu'il n'a aucune intention de la relâcher. Nathan resta immobile, les idées se bousculant à une vitesse folle. Liam avait survécu grâce à Rocky. Mais une autre enfant venait d'être prise. Et cette fois, personne n'avait envoyé un chiot pour demander de l'aide. Ruiz posa une main sur son épaule. « Nathan, on a besoin de toi ? Rocky aussi. Vous deux avez une connexion avec cette affaire et Rocky a un instinct, disons, que même nos chiens les plus expérimentés n'ont pas. » Nathan releva brusquement la tête. « Vous voulez que Rocky participe à l'enquête ?» Howard sourit. Officiellement, il n'est pas encore dans les effectifs. Officieusement, il est le seul capable de retrouver la trace que les autres chiens n'ont pas su détecter. Il a trouvé Liam. Il peut peut-être trouver Emily. Le cœur de Nathan se remit à battre différemment. Plus fort, plus vite, plus déterminé. Ruiz conclut, on lance l'opération à l'aube. Prépare Rocky, prépare-toi aussi. Ce n'est plus une simple affaire locale, on a affaire à un réseau organisé et ils ne laisseront aucune seconde chance. Nathan se leva lentement. Il n'avait jamais senti un poids pareil sur ses épaules. Mais il n'avait jamais eu non plus un partenaire comme Rocky. Un chiot minuscule, un cœur immense, une mission qui allait peut-être sauver une autre vie. Il prit une grande inspiration. « Quelles sont les instructions ?» Ruiz répondit « On va suivre la dernière trace du courrier. Et on va tout faire pour retrouver Emily vivante. » Nathan hocha la tête. « Alors préparez-vous, Rocky et moi serons prêts. » L'aube se leva sur Brookdale avec un ciel gris, saturé d'un calme étrange, comme si la ville elle-même retenait son souffle. Nathan n'avait presque pas dormi. Il avait passé la nuit à relire les dossiers, à étudier les cartes, à revoir chaque message trouvé dans le téléphone des ravisseurs. Mais surtout, il avait observé Rocky. Le chiot, épuisé par les événements récents, avait dormi contre son lit, roulé en boule, respirant profondément. Un héros, mais un héros qui, pour l'instant, ne pesait pas plus de 5 kilos. À 6 heures tapantes, Nathan reçut un message de la lieutenant-Troise. « On t'attend dans la salle K9. » Nathan enfila sa veste, attrapa Rocky, qui se réveilla en s'étirant, pattes tendues vers l'avant, puis se dirigea vers le sous-sol du commissariat où se trouvait la salle d'entraînement des chiens policiers. Quand il entra, tous les regards se tournèrent vers lui, ou plutôt vers Rocky. Des agents K9, des dresseurs spécialisés, même quelques enquêteurs venus exprès. Rocky trottina à l'intérieur, un peu intimidé mais la queue battant l'air. Ruiz s'avança, les bras croisés, le regard déterminé. « Cole, ce chiot a quelque chose, on l'a tous vu. Mais avant de le mettre officiellement sur le terrain, on doit vérifier une chose. Est-ce qu'il reconnaît l'odeur associée à l'endroit où Liam a été retenu ?» Nathan hocha la tête. « Rocky a une mémoire olfactive impressionnante. Il retrouvera l'odeur. On va le tester. » Un agent déposa sur une table un sac en plastique hermétique contenant un morceau de tissu récupéré dans la maison abandonnée. Un tissu encore imprégné de terre, de poussière et des traces laissées par les personnes impliquées. Rocky, assis au pied de Nathan, releva la tête immédiatement. Ses oreilles se dressèrent, il renifla l'air, comme si quelque chose l'appelait. Ruiz fit un geste, lancé. Un dresseur plaça devant Rocky 3 boîtes métalliques identiques, chacune percée de petites ouvertures. 2 étaient vides. La 3e contenait le tissu. « Rocky, cherche !» murmura Nathan. Le chiot resta une seconde immobile, puis avança. Il renifla la première boîte, rien. La 2e, toujours rien. La 3e, Rocky se figea. Ses poils se dressèrent légèrement. Il gratta la boîte, puis hurla un petit aboiement aigu, comme un signal d'alerte. Toute la salle resta silencieuse une seconde. Ruiz sourit enfin. C'est confirmé. Il a l'odeur et il la reconnaît. Nathan sentit une fierté profonde lui remplir la poitrine. « Ce chiot, continua Ruiz, va nous aider à retrouver Emily. » On distribua les rôles, les véhicules furent préparés, les armes vérifiées. Rocky reçut même un petit harnais provisoire avec l'écusson K9 brodé dessus, bien trop grand pour lui, mais ajusté de façon à ne pas gêner ses mouvements. Il courait partout, fier comme un roi. À 8 heures précises, le convoi se mit en route. Nathan conduisait la voiture de tête. Rocky était assis sur le siège passager, les pattes avant appuyées contre la vitre ouverte, la truffe frémissante. « Tu es prêt, partenaire ?» demanda Nathan. Rocky répondit par un petit bruit enthousiaste. Ruiz parlait dans la radio. « Destination, zone industrielle de Pine River.
Dernier endroit où le courrier a été repéré. On avance doucement. Ce type est prudent. La zone industrielle apparaissait au loin, silhouette d'entrepôts abandonnés et de hangars rouillés. Une partie de ce quartier n'était presque plus visitée depuis des années. Un terrain idéal pour ceux qui voulaient disparaître. Lorsque les véhicules s'arrêtèrent, Nathan descendit et ouvrit la portière du passager. Rocky bondit au sol, reniflait déjà intensément. « D'accord, petit, fais ce que tu sais faire. » Rui s'approcha, l'air grave. « Nathan, ce qui va se passer maintenant, c'est dangereux. Tu le sais, je le sais, mais sans Rocky, on ne trouvera jamais la cachette. » Elle hocha la tête, puis ajouta doucement « Protège-le. » Nathan posa une main sur la tête du chiot. Toujours. Les équipes se mirent en formation. Rocky fut posé près du tissu imprégné d'odeur, puis il partit. Pas en courant, pas en zigzagant, non, il marcha d'un pas précis, déterminé, comme s'il suivait un fil invisible que les humains ne pouvaient pas percevoir. « Il a une piste », murmura Howard en ajustant ses gants. Rocky traversa un premier hangar vide, des carcasses de machines, des câbles au sol. Puis il contourna un vieux silo, remonta une allée déserte, s'arrêta, renifla le vent, et grogna. Un grognement bas, grave, inquiétant venant d'un chiot si petit. Nathan sentit son cœur se serrer. « Qu'est-ce que tu sens, petit ?» Rocky avança lentement vers un bâtiment en tôle grise, dont la porte coulissante était fermée, mais légèrement voilée sur un côté, comme si elle avait été forcée récemment. Ruiz lança un regard à Nathan. « Ça pourrait être ça. » Rocky jappa 2 fois, insistant, posant ses pattes contre la porte. Puis soudain, il recula légèrement, les oreilles plaquées, le corps tendu. Nathan pâlit. « Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ?» Howard approcha, reniflant l'air. « On dirait du gazole et quelque chose d'autre ?» Ruiz se tendit. « Bombe artisanale ?» Une voix cria depuis l'arrière. « Hé, par ici !» Un officier avait trouvé des traces de pneus fraîches derrière le bâtiment, ainsi qu'un sac plastique contenant des dessins d'enfants. Un carnet, un petit manteau rose. Le cœur de Nathan explosa dans sa poitrine. « Émilie !» Rocky, excité, tira sur sa laisse improvisée, voulant forcer la porte. Nathan s'agenouilla. « Doucement, Rocky, doucement. On ne sait pas ce qui t'attend là-dedans. » Mais Rocky refusait d'attendre. Il connaissait cette odeur. Il savait qu'un enfant était de l'autre côté, la même détresse que celle de Liam. Et soudain, un bruit résonna dans le hangar. Un choc, une caisse qui tombe, un gémissement étouffé. Ruiz chuchota. « Il y a quelqu'un à l'intérieur. » Toute l'équipe leva ses armes. Nathan sentit Rocky se coller à sa jambe. Il murmura « Reste près de moi, on y va ensemble. » La porte coulissante fut soulevée d'un coup sec. Le bâtiment était sombre. Une odeur métallique flottait dans l'air. « Police de Brookdale, montrez-vous !» Silence. Puis un cri d'enfant. « Émilie !» Rocky n'attendit pas un ordre. Il bondit à l'intérieur. « Rocky !» cria Nathan en courant derrière lui. Les lampes torches s'allumèrent. Et là, au fond du hangar, quelque chose bougeait. Quelqu'un, une silhouette d'homme, grande, calme, immobile. Il tenait une fillette par le bras. Émilie, tremblante, secouée de sanglots. La silhouette recula dans l'ombre. Sa voix résonna, froide, maîtrisée, terrifiante. Approchez, et l'enfant ne sortira jamais d'ici. Rocky grogna. Nathan leva son arme. L'affrontement allait commencer. Le hangar semblait soudain immense, beaucoup plus vaste qu'il ne l'était réellement. Les murs en tôle renvoyaient un écho froid, presque métallique, amplifiant chaque respiration, chaque pas, chaque battement de cœur. Nathan avançait doucement, son arme pointée vers la silhouette qui retenait Émilie. Rocky, 1 mètre devant lui, grondait d'un son grave, un son qui ne correspondait pas à sa taille, un avertissement clair, un instinct pur. La fillette tremblait, ses épaules secouées de sanglots silencieux. L'homme qui la tenait paraissait étrangement calme, trop calme. Il ne criait pas, ne bougeait presque pas. Il observait, calculait, comme quelqu'un habitué à ce genre de confrontation. « Lâchez-la tout de suite !» lança Ruiz depuis l'entrée, arme levée. Sa voix demeurait ferme, contrôlée. Mais Nathan sentit la tension dans ses mots. L'homme tourna très légèrement la tête. Pas assez pour révéler son visage. Juste assez pour montrer qu'il les écoutait. « Vous êtes rapide !» dit-il d'une voix étonnamment posée, presque douce. « Mais vous êtes arrivé trop tôt. » La transaction n'était pas terminée. Nathan sentit un choc de dégoût lui serrer l'estomac. « Une transaction ?» murmura-t-il. « Vous parlez d'enfants comme de marchandises. » L'homme haussa les épaules comme si c'était une évidence. Les parents qui possèdent des accès sensibles valent parfois plus que les données elles-mêmes.
Émilie étouffa un cri lorsqu'il resserra sa prise sur son bras. « Ne lui faites pas mal, murmura Nathan. Je vous en supplie. » L'homme sembla sourire dans l'ombre. « Vous voulez jouer au héros ? Vous êtes fait trop tard. La petite a quelque chose que j'attends depuis 2 jours. Et je n'ai pas l'intention de repartir sans mon avantage. » Rocky grogna plus fort, s'avançant d'un pas. L'homme éclata d'un rire bref. « Ce chiot croit vraiment qu'il va m'arrêter ?» Nathan murmura. « Rocky, attends. Pas encore. » Mais Rocky ne reculait pas. Il observait attentivement les mouvements de l'homme, comme s'il savait exactement quand frapper, comme s'il lisait un langage corporel que seuls les animaux perçoivent. Ruiz fit signe à Nathan d'avancer d'un pas. L'équipe progressait, lentement, en formation. Puis l'homme leva enfin la tête. Et pour la première fois, Nathan vit son visage. Un visage sans émotion, sans colère, sans peur. Un visage d'homme habitué à être obéi. « Faites encore un pas, et c'est terminé. » Il approcha un objet du cou de l'enfant, une capsule métallique. Pas une arme à feu, pas un couteau, une seringue déjà remplie. Une dose, silencieuse, indétectable, et elle ne se réveillera jamais. Ruiz murmura, horrifié. « Reculez !» Nathan sentit son sang devenir de la glace. Il leva légèrement son arme. « Qu'est-ce que vous voulez ?» L'homme sourit. Un sourire qui ne montait pas jusqu'aux yeux. « Je veux sortir d'ici, avec l'enfant. Et je veux que vous m'escortiez jusqu'à un véhicule. Pas de feinte, pas de héros, pas de chien. » Rocky aboya, un aboiement sec, furieux. « Fais-le taire !» gronda l'homme. Nathan secoua la tête. « Il ne se taira pas ? Pas tant que vous retiendrez cet enfant. » Rocky gronda de plus en plus fort, son petit corps vibrant d'instinct protecteur. Émilie regardait le chiot, des larmes coulant sur ses joues, comme si elle comprenait que ce minuscule animal était sa seule chance. L'homme tira légèrement Émilie en arrière, il commençait à perdre patience. Dernier avertissement, il leva la seringue. C'est à cet instant précis que Rocky attaqua. 1 seconde, pas plus. 1 seconde où un chiot de quelques semaines décida qu'il n'attendrait plus. Il fonça à toute griffe dehors, plus rapide que ce que Nathan n'aurait jamais imaginé. L'homme, surpris par cette attaque minuscule mais audacieuse, recula d'un pas. Et cette seconde d'hésitation suffit. Émilie chuta sur les genoux, libérée par la surprise. Nathan bondit en avant, tirant Émilie vers lui d'un geste rapide. L'homme hurla, réalisa trop tard ce qui arrivait, voulut rattraper la fillette. Trop tard. Ruiz cria « Maintenant !» Les coups de feu retentirent, résonnant dans le hangar comme des explosions métalliques. L'homme lâcha la seringue, tomba en arrière, touché à l'épaule et au flanc. Vivant, mais neutralisé. Rocky, déséquilibré par l'élan, roula sur le sol et se retrouva au pied d'un vieux conteneur. Il couina, un son aigu qui fit paniquer Nathan. « Rocky !» Il laissa son arme à un officier, se précipita vers le chiot. Rocky se redressa, quelques brins de poussière collés à sa fourrure, mais il remuait la queue. Il allait bien, il avait juste volé comme une petite balle de poil héroïque. Nathan le prit dans ses bras. « Petit idiot courageux, tu m'as fait une peur. » Rocky lécha sa joue, fier comme un roi. Pendant ce temps, Émilie était enveloppée dans une couverture. Elle pleurait, mais ce n'était plus des larmes de terreur. Sa petite voix tremblait lorsqu'elle demanda « Le bébé chien, il va bien ?»« Oui, ma chérie, » répondit Ruiz en posant une main rassurante sur son épaule. « Il t'a protégé, comme il l'a fait pour Liam. » Le suspect, blessé mais vivant, fut menotté par 2 agents. Il maintenait un regard froid, haineux, fixé sur Rocky. « Ce chien, » grogna-t-il, « ce chien va vous attirer des ennuis. Vous n'avez aucune idée de ce qui vous attend. » Nathan se redressa lentement, Rocky dans les bras. « Peut-être, mais j'ai une certitude. » Il s'approcha du suspect, son visage durci par une détermination glaciale. « Vous ne toucherez plus jamais un enfant ? Jamais ? Et ce chiot ?» Il serra Rocky contre lui. « Ce chiot vient de faire tomber votre réseau. Vous avez perdu devant 5 kilos de courage. » Le suspect détourna le regard. Nathan se retourna vers l'équipe. Émilie était en sécurité. Rocky allait bien. Le suspect principal était capturé. Mais malgré la victoire, une ombre planait encore. Car quelques minutes plus tard, Howard reçut un message sur son téléphone de service. Il blêmit. « Ruiz, Nathan, vous devez voir ça. » La lieutenante s'approcha. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Howard avala difficilement sa salive. « Le suspect, celui qu'on vient d'arrêter, n'est pas le chef, juste un sous-commandant, celui qu'ils appellent le navigateur, et il y a pire. » Nathan sentit son cœur ralentir. « Le pire ?» Howard afficha le message. « Avant l'opération,
Un transfert de fonds massif a été réalisé. Une somme énorme pour un acheteur qui se trouve encore dans la région. Quelqu'un qui attendait l'arrivée d'un enfant. Ruiz chuchota. Ce n'était qu'une partie du réseau. Howard ajouta. Et le message se termine par une phrase. Il lut à voix haute. Plan B activé. Trouver un autre enfant. Livré dans 72 heures. Un silence mortel envahit le hangar. Rocky, dans les bras de Nathan, cessa de remuer la queue, comme s'il comprenait que le combat n'était pas terminé. Le hangar retomba dans un silence oppressant, seulement rythmé par les sanglots discrets d'Emily et le cliquetis métallique des menottes du suspect. Nathan avait Rocky serré contre lui. Le chiot, maintenant immobile, scrutait l'équipe comme s'il ressentait lui aussi la lourdeur du message qu'il venait d'entendre. Plan B activé, un autre enfant, 72 heures. La lieutenante Ruiz échangea un regard avec Nathan. Pas besoin de mots, ils savaient tous les deux que la partie visible de l'affaire venait seulement de s'effondrer, révélant un réseau plus vaste, plus dangereux, plus organisé qu'ils ne l'avaient imaginé. Howard brisa le silence. On doit sécuriser la fillette, maintenant. 2 ambulanciers s'approchèrent pour prendre Emily qui refusait de lâcher la main de Nathan. « Vous partez pas ?» murmura-t-elle d'une voix tremblante. Nathan s'agenouilla devant elle, posant Rocky dans ses bras. « Tu es en sécurité maintenant, Emily. On va t'emmener retrouver tes parents. » Il marqua une pause, et lui, il montra Rocky. « Il restera toujours ton ami. Mais maintenant, il doit aider d'autres gens, comme il t'a aidé. » Rocky lécha doucement les doigts de la fillette. Ses larmes se transformèrent en un fragile sourire. Lorsque l'ambulance partit, les gyrophares colorant l'acier du hangar, Ruiz fit signe à l'équipe d'avancer. « On a une fenêtre d'action très courte, 72 heures, peut-être moins. Si l'acheteur attend déjà dans la région, ils vont accélérer le processus. » Howard ajouta « Et maintenant qu'on a mis la main sur l'intermédiaire, ils savent qu'on se rapproche. » Nathan garda les bras croisés, le regard dur. Ils vont chercher une nouvelle cible, un enfant. Quelqu'un d'isolé, quelqu'un qu'ils peuvent approcher. Son regard se perdit une seconde. Une pensée lui traversa l'esprit, une pensée qui lui serra le cœur. Les enfants comme Liam, les enfants comme Emily, les enfants qui se rendaient seuls à l'école. Et soudain, il comprit. Ruiz, ils n'ont pas abandonné l'école de Brookdale. C'est leur terrain de chasse. Ils ont déjà surveillé les trajets des enfants. Ils ont des listes. Ils savent qui marche seul, qui sort plus tôt, qui n'est pas accompagné. Ruiz se raidit. Tu penses qu'ils vont frapper à nouveau là-bas? Oui, et rapidement. Rocky poussa un petit gémissement, comme un écho à cette intuition. Ruiz tapa dans ses mains. Très bien, on met toutes les patrouilles sur le secteur scolaire. Surveillance renforcée dès ce soir. Checkpoint à toutes les intersections. Contrôle des véhicules suspects, surtout les camionnettes non identifiables. Elle se tourna vers Nathan. Toi et Rocky, vous venez avec moi. On va interroger le suspect avant son transfert. Il sait des choses. Il ne parlera peut-être pas, mais on doit essayer. Le suspect, assis contre un pilier, observait la scène avec un calme presque malsain. Nathan s'approcha. Rocky, dans ses bras, grogna doucement. Un grognement bas, presque contrôlé. Rien à voir avec un aboiement de chiot. Plutôt un avertissement ancestral qui semblait étonner même l'homme menotté. « Intéressant » murmura le suspect. « Ce chien n'est vraiment pas comme les autres. » Nathan se pencha vers lui. « Qui était l'acheteur? Où a-t-il prévu de récupérer un enfant? Donnez-nous un nom. » Le suspect s'y sourit, un sourire froid. Celui d'un homme qui se sait protégé par quelque chose de plus grand que lui. « Je ne suis qu'un maillon. Les décisions viennent d'en haut. Vous courez derrière une ombre que vous ne verrez jamais. » Ruiz s'agenouilla, son visage à quelques centimètres du sien. Et pourtant, cette ombre commence à trembler. On a arrêté 2 de vos complices. On a saboté votre transaction. On vous a capté sur vidéosurveillance. On sait déjà plus de choses que vous ne l'imaginez. Alors, parlez. Le suspect haussa légèrement les épaules. Vous croyez avoir gagné quelque chose? Vous avez seulement retardé l'inévitable. Le marché des enfants ne s'arrête pas parce que vous en sauvez 2. Vous n'avez aucune idée de qui tire les ficelles. Mais eux, ils savent exactement qui vous êtes. Il leva les yeux vers Nathan. Ils connaissent même les noms de vos proches. Nathan sentit la colère monter instantanément. Une colère froide, contrôlée, mais bouillonnante. Rocky, lui, se redressa dans ses bras, poussant un aboiement sec. Le suspect continua. L'acheteur est déjà dans cette ville. Et il n'attend pas 72 heures. Il a donné un ultimatum à l'organisation. Un ultimatum qui expire dans 24. Ruiz se figea. 24 heures, peut-être moins, répondit l'homme presque amusé. Nathan serra Rocky contre lui. Pas question de perdre du temps. Ruiz se redressa. On l'embarque et on prévient toute la ligne de commandement.
Opération prioritaire absolue. Le convoi revint au commissariat tandis que la nuit tombait sur Brookdale. Nathan avait laissé Rocky dans la salle K9 quelques minutes pour qu'il puisse se reposer et manger un peu. Le chiot, bien que courageux, restait un bébé, ses pattes tremblaient encore légèrement et ses yeux clignaient lentement, fatigués par la tension. Nathan s'assit sur un banc à côté de lui. Rocky posa sa tête sur sa botte. « Tu as été incroyable aujourd'hui », murmura Nathan en caressant sa petite tête. « Mais je vais te demander encore plus, une dernière fois. » Rocky releva les yeux, comme s'il comprenait l'importance du moment. La porte de la salle s'ouvrit. La lieutenante Ruiz entra, un dossier à la main. « On a un nom », dit-elle. Nathan se leva aussitôt. « Qui » Ruiz inspira profondément. « L'acheteur s'appelle Victor Kessler, ancien consultant en technologie biométrique, viré d'un programme fédéral pour pratiques douteuses. Il a disparu il y a 6 ans. Il achète, revend, manipule des identités. Mais surtout, il collecte des données génétiques, des profils d'enfants. On pense qu'il travaille pour un réseau étranger. Où est-il ? Ruiz ouvrit le dossier. Il possède une propriété dans le comté voisin, isolée, très protégée. On pense qu'il attend sa livraison là-bas. Nathan sentit le sol se déplacer sous lui. Alors on y va maintenant. Ruiz secoua la tête. Pas sans Rocky. Ce chiot est le seul capable de détecter les traces laissées par les agents qui devaient livrer l'enfant. C'est comme ça qu'on a retrouvé Emily. C'est comme ça qu'on trouvera Kessler. Nathan regarda Rocky. « Tu es prêt, partenaire ?» Rocky poussa un petit gémissement déterminé. La lieutenante sourit faiblement. « Alors c'est parti. On boucle l'équipe. On part dans 30 minutes. On va sauver cet enfant et faire tomber Kessler pour de bon. » Sur le parking, les gyrophares bleus éclairaient la nuit. Nathan boucla le harnais de Rocky. Le chiot remuait la queue mais son regard avait changé. Moins joueur, plus concentré. Liam et sa famille, qui étaient venus remercier encore une fois l'équipe, observaient de loin. Le garçon fit un signe timide à Nathan. « Sauvez cet autre enfant, s'il vous plaît. » Nathan se pencha. « On va le faire, Liam, grâce à Rocky. » Le chiot aboya doucement, comme pour confirmer. Puis Nathan monta dans le SUV, Rocky assis contre sa cuisse. Le moteur démarra, les véhicules du convoi s'alignèrent, la lieutenante Ruiz parla dans la radio. Équipe Bravo, en mouvement. Destination, propriété de Kessler. Objectif, sauver l'enfant. Nathan respira profondément. Allez Rocky, montre-nous encore une fois ce que signifie être un héros. Les voitures filèrent dans la nuit. La mission finale commençait. Et le plus petit policier de la ville allait une fois de plus tout changer.